Comme je vous ai partagé mardi, cette semaine est encore bien fournie en résultats d'entreprise. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Walmart, dont les résultats tombent tout à l'heure à 13 heures, juste avant l'ouverture des marchés US. Et tu vas voir, ça ne concerne pas seulement une action, mais toute l'économie américaine. La conso chez Walmart, c'est un peu le reflet de la conso de la classe moyenne américaine. Pour commencer, Walmart, c'est le plus grand distributeur au monde. On attend près de 174 milliards de revenus et plus de 21% de croissance e-commerce. En clair, si Walmart tient le choc, c'est que l'Américain moyen consomme encore. Et comme la consommation représente près de 70% du PIB US, tu comprends pourquoi ces résultats sont scrutés comme un baromètre de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Les marges. Est-ce que Walmart absorbe l'inflation et les coûts logistiques? Le mix alimentaire-non alimentaire, signe direct de la confiance ou du stress des ménages. La guidance. Leurs prévisions pour la rentrée et les fêtes pourraient orienter tout le secteur retail. Mais il y a une nouvelle donne. Les tarifs douaniers. Trump a relancé la pression sur les importations chinoises et Walmart dépend massivement de ces produits. Impact direct, marge sous tension, prix potentiellement plus élevé pour le consommateur. Si Walmart dit que ça pèse déjà, c'est un signal d'alerte macro. Côté technique en daily, Walmart se situe actuellement autour des 102 $, avec un prix au-dessus du nuage Ichimoku et de la moyenne mobile 200 jours. Ça montre que la tendance de fond reste haussière. La Tenkan et la Kijun soutiennent bien le mouvement, et la Chikuspan à gauche confirme. On est dans un scénario positif tant que le prix reste au-dessus de la zone des 99 $. En parallèle, le RSI se trouve autour de 62, juste en dessous de la zone de surachat. Ça veut dire qu'on a encore un peu de marge avant une éventuelle consolidation. En résumé, techniquement, Walmart est plutôt bien positionné avant ses earnings. Mais attention, la publication peut créer un gap haussier si les résultats surprennent positivement, ou une correction brutale en cas de déception. Dans les deux cas, le support clé à surveiller reste les 99 $, et la résistance immédiate est autour des 105 $. À noter que le marché anticipe déjà une variation d'environ de plus ou moins 4% sur après les résultats, d'après le pricing des options. Ça veut dire que les investisseurs s'attendent à du mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En résumé, les résultats de Walmart, c'est le révélateur de la consommation US, du poids des tarifs douaniers et un catalyseur technique pour les marchés. C'était Jordan Belfort, AI Finance Mentor. Like, ça fait plaisir, abonne-toi et rejoins la meute des loups de la capitalisation.